Donc on va essayer de tenir 3 heures. Ça va être assez dense, mais de toute façon, j'ai prévu un diaporama qui permettra de s'adapter, c'est-à-dire qu'il est suffisamment bien cadré pour pouvoir passer rapidement sans vous perdre. Voilà. Donc le but de cette conférence, c'est de vous exposer un point de vue, mais surtout avec des fondements en fait, historiques sur l'innovation et les perspectives dans votre domaine au sens large. Alors ça va être très basé sur l'architecture, mais bien évidemment entre architecture intérieure et architecture, il y a qu'un pas. Donc ça sera facilement transmutable à l'archi intérieur. Donc l'agence, on fait de multiples projets avec vraiment toutes sortes de projets, du neuf, de la réhab, tout type de programme, tout type de client, parce que l'objectif, c'est justement d'être multidisciplinaire, parce que je trouve que l'intelligence de la réponse, elle se trouve parfois dans les ponts qui sont faits entre les disciplines et les personnes, et les différents clients, les différentes problématiques. Donc vous savez tous, on est dans l'ère de l'Anthropocène, c'est une nouvelle époque géologique qui est apparue avec l'avènement des hommes, comme principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques. Donc en gros, on a bouleversé la Terre et aujourd'hui on en paie un peu les conséquences. L'Égypte ancienne, monument de la permanence, l'ingénierie et l'artisanat dans l'Égypte antique. Donc les matériaux de prédilection, c'était la pierre, le calcaire, le grès, le granit rose, le calcite, l'albâtre, le quartzite. On est sur les pierres volcaniques, des tufs, pépérino, du basalte. On commence à voir apparaître de la brique. On a ces fameux marbres blancs et travertins et granit colorés qui apparaissent. Donc les coupoles, elles sont beaucoup plus raffinées également, avec des caissons. Tout est plus travaillé. Une mise en œuvre de qualité, mais pour le plus grand nombre, pour ne pas être élitiste, pour éviter de retomber dans des palais, et donc du coup, des choses un peu néoclassiques qui imposent. Et c'est toute la difficulté de parler aux deux, quoi. C'est-à-dire quelque chose d'industrialisable, mais tout en étant artisanal. Voilà. Une opulence ornementale, modernité stylisée. Donc là, bien évidemment, le New York, Manhattan, qu'on connaît très très bien. Là, c'est pareil. Après, il y a c'est énorme. Il y a plein de théories de ça qui émergent. Le palais de Chaillot, c'est pas juste une enveloppe, mais c'est des organes. Et l'idée, c'est de montrer ces organes comme expression architecturale, tout simplement. Mais également, pas que sur un point de vue de l'esthétisme, mais aussi sur l'utilité des lieux. C'est-à-dire qu'on est plus dans une époque où on a besoin de faire des expositions, des choses réversibles, flexibles, et donc du coup, c'est une façon d'externaliser les organes pour libérer des plateaux, quoi. Donc voilà, géométrie disloquée, les formes dynamiques, le papier froissé, où du coup on a là le métal qui est vraiment employé à son paroxysme. Voilà. Ça, l'IA peut le faire aujourd'hui. Tu lui fais un crowbar comme ça, elle te fait ça. Non, mais vous allez voir, c'est assez... Mais voilà, c'est de l'IA avant l'heure. Sauf que lui, il l'a réalisé. Bon, ça a créé des emplois, c'est pas mal. Ça refait... Non, en plus, je suis méchant parce que Guggenheim, moi, je l'aime beaucoup, ce bâtiment, pas pour sa forme, mais pour son implantation. Il faut voir que Bilbao, c'était sordide. C'était vraiment inintéressant. Et ce musée, il a changé complètement le territoire et l'attractivité. Donc, en fait, il faut regarder... Moi, je le regarde davantage comme une pièce urbaine et de société que comme une architecture. Voilà. Et en ça, Guéry, il est assez fort. Bon, il est fait pour ça aussi, il est pris pour ça, pour transformer les espaces et devenir un élément fort, attractif, qui fait renaître un bassin. Et l'architecture a aussi ce rôle, quoi. Peut aussi avoir ce rôle, en tout cas. Donc, voilà, on pose la question. Pendant des années, on l'a vu, on a oublié la terre, on a oublié la pierre, on a oublié tout ça. Donc, on a également oublié les savoir-faire. On a oublié aussi l'économie autour de ça. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, il n'y a plus de demande, il n'y a plus d'offres et ainsi de suite. Donc, du coup, toutes les carrières, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a tout oublié. Et puis, on a
fait la part belle là au béton, et puis on a construit, on a construit, on a construit, on a construit. Et aujourd'hui, on se dit, bah mince, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Alors lui, le problème, c'est que ça génère bien évidemment du travail pour tous. Enfin, voilà, c'est vraiment une économie globale qu'on re-questionne. Et donc lui, il tente de se frayer un chemin. C'est pas non, le béton, on n'en veut plus. C'est comment lui, il essaye de se frayer un chemin dans ce positionnement bas carbone. D'accord ? Donc, il y a un problème de durabilité. Quand je dis durabilité, c'est en fait de soutenabilité. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est costaud, mais ça, voilà, c'est plus à très très long terme. Flexibilité et adaptabilité, responsabilité environnementale, le béton. Voilà. Donc là, c'est le projet qu'on a vu centre médico-social, d'accord. Donc bien évidemment, moi je suis aussi dans ça, j'ai des comptes à rendre, et puis j'ai un budget, et puis surtout les assurances, on le verra, qui me tiennent. Donc du coup, ça c'est le témoin, on va dire, parfait aujourd'hui du béton qui essaye de se frayer un chemin pour ceux qui ont envie d'être éco-responsables. Donc du coup, on met du béton bas carbone, Vertua Plus. On ne sait pas comment c'est formulé et compagnie, mais on est content, on met l'étiquette. Et voilà. Et surtout, comme du coup on ne sait pas comment c'est formulé, ça va tenir, et ben là je mets du Vertua Plus, et puis sur le béton matricé, comme je n'ai pas les PV, les procès-verbaux, bah, je mets du béton tradi. Et puis on essaie de faire tourner un truc, et après on est content, on va en BDO, et on a un niveau argent qu'on essaie de tirer. Enfin, voilà. Hein. Bon, c'est les limites, personne n'est parfait, on essaye de faire, la démarche est bonne, mais malheureusement, en tout cas moi, dans mon cas, et d'autres arrivent mieux à le faire, je n'ai pas encore trouvé la bonne solution avec les moyens que j'ai. Voilà. Après, il y a l'autre problématique, c'est oui, mais ok, on nous dit faites ci, faites ça. C'est comme les chaudières gaz. On vous dit achetez parce que mettez les chaudières gaz et compagnie. Et puis 2 ans après, c'est l'inverse. Donc on ne sait pas sur quel pied danser. On nous parle de paille, de bois. Tout ça, c'est des matériaux qui font peur. Il y a des mauvaises références. On pense aux 3 petits cochons. Quand je mets ça, en fait, c'est le syndrome des 3 petits cochons. C'est que, en fait, depuis tout petit, on nous bassine avec le loup, il a soufflé sur la maison en bois, elle s'est envolée. La paille, elle s'est envolée. Et la maison bien dure, c'est lui qui est parti. Donc, en fait, c'est bête. Mais tout ça, c'est ancré. Et en plus de ça, il y a des mauvaises références. Et on ne va pas voir ce qui se fait ailleurs dans le monde, qui marche très bien. On reste sur nos... voilà. Parce que tout est fait pour. Le lobby et compagnie.